Mélanie, bon retour sur notre chaîne et bon lundi à tous, début de semaine. Alors aujourd'hui, j'en ai pour tout le monde. Société, arbitre et Allegri aussi. On y reviendra à la fin. Je vais d'abord commencer par faire ma solidarité à Loftus-Cheek. Loftus-Cheek qui est sorti sur la civière hier pour un épisode grave, rentrée du gardien au niveau de la mâchoire, fracture de la mâchoire. Loftus-Cheek qui a été opéré hier aussi, qui sera out pour quelques semaines, voire peut-être même quelques mois. Donc vraiment solidarité aux joueurs ce joueur qui n'a vraiment pas de chance au niveau des blessures et hier qui s'est fait mal indépendamment de sa volonté, vraiment sur une sortie du gardien. Et je vais y revenir tout de suite après au niveau de l'arbitrage. Image triste à voir. C'est toujours impressionnant de voir un joueur par terre pendant quelques minutes et sortir de cette manière-là. Donc, toute ma solidarité à Loftus-Cheek. Alors, notre premier chapitre arbitral. On va être très clair. Je vais partir d'une phrase que j'ai dite hier sur ma petite vidéo, quand j'ai dit donner le scudetto déjà à l'Inter, puisque ça ne sert plus à rien de continuer de cette manière-là. Alors, je vais préciser ma phrase, qui en quelque sorte est véridique, en étant très clair aussi. On va partir du fait que l'Inter est l'équipe ultra favorite du championnat, et on est tous d'accord. On va partir par ensuite sur le fait que l'Inter a le noyau le plus complet, ce qui est tout à fait normal aussi. L'Inter qui, par rapport à nous, a marqué 21 buts en plus, ce qui est tout à fait normal quand l'Inter se retrouve avec 4 attaquants et nous, aucun attaquant de rôle, un vrai numéro 9. L'Inter qui crée plus d'une vingtaine d'occasions de buts par match, donc pour moi, elle est là où elle se trouve, même si elle fait un parcours plus que top, parce qu'elle a perdu très peu de points, donc c'est déjà à la base très difficile d'aller la rattraper. Et au niveau sportif, je parle simplement sportif, qualité, équipe, elle mérite d'être à la première place. Comme ça, on va mettre d'accord tout le monde et ceux qui veuillent venir sur cette vidéo, qui sont des supporters intéristes ou autres, qui veulent venir critiquer ma façon de penser. Comme ça, les choses sont claires depuis le début. Je vais justifier après ma phrase d'hier. Donc, pour moi, l'Inter mérite sa première place. L'Inter est l'équipe la plus forte et la plus complète du championnat. Dossier à part. Sur ces 15 derniers jours, on a tout simplement mis la route tracée pour le Scudetto à l'Inter. Moi, qui étais supporter du Milan, j'espérais que l'Inter perde des points contre la Juve, qu'on puisse s'approcher pour arriver aussi au derby plus proche et espérer peut-être passer devant au derby. Sur ces 2 dernières semaines, il y a eu une des images les plus tristes ces dernières années aussi, après Calciopoli du football italien, après ce qui s'est passé contre la Juve, avec l'expulsion de Kalulu et de M. Bastone qui a simulé. Donc, là, en quelque sorte, que ce soit le Milan ou le Naples, qu'on le veuille ou non, prennent un coup au moral, au niveau sportif. Parce que si même dans des matchs pareils, où la Juve, pour moi, dominait, la Juve aurait même pu gagner ce match, s'en sort avec 0 point et l'Inter avec une victoire, ça vous met, quoi qu'on en dise, si vous avez été sportif, si vous avez été footballeur comme je l'ai été, ça vous met un coup au moral pour une course au Scudetto. Ce qui s'est passé encore ce week-end, le Naples a subi tort arbitral, pour la xème fois aussi. Le Milan a subi de nouveau 2 torts arbitraux scandaleux, et je vais y venir tout de suite encore hier. Donc, en pratique, sur 15 jours de temps, on a simplement tracé la voie pour le Scudetto à l'Inter, qui peut se concentrer maintenant totalement à passer le tour contre le Bodo Glimt en Champions League, parce qu'ils vont pouvoir faire tourner une fois ou deux en championnat et mettre le 11 de base pour essayer de rattraper les 3 buts contre le Bodo Glimt. Et je ne serais pas surpris qu'ils le fassent mardi. Peut se concentrer aussi sur la demi-finale de la Coupe d'Italie, qu'on en dit c'est la Coppa Italia. Mais ça reste une coupe, ça reste un trophée à gagner contre le Como 3 jours avant le derby. Tellement la marge d'avance
est grande maintenant avec 10 points d'avance sur le Milan. Je ne parle même plus du Naples parce qu'il y a encore 4 points derrière. Donc, on a mis en quelque sorte tout sur les rails pour favoriser cette course au Scudetto pour l'Inter. Et c'est ça qui me fait énerver premièrement. Alors, on va en venir maintenant à ce qui s'est passé hier. Je vais vous lire ce qui est de protocole arbitral au niveau de l'Italie, puisque certains vont vouloir chipoter sur les mots, sur les interprétations, etc., par rapport à ce qui s'est passé hier, parce que personne n'en a parlé. On s'est juste abstenu au contact du gardien avec Loftus-Cheek à dire c'est un contact de jeu, de joueurs qui vont à un contact. Alors, je vais vous lire ce qui marque dans le protocole italien. Alors, entraver la progression d'un joueur sans contact, c'est se mettre sur la trajectoire du joueur pour entraver sa course, le bloquer. On y est. Le faire ralentir. On y est aussi. Être sur la trajectoire de l'autre joueur, pas le même que se déplacer sur sa trajectoire. C'est ce qui s'est passé. Si le ballon se trouve loin, il peut y avoir un contact dans les limites prévues du règlement. Ici, le joueur ne s'intéresse pas, en l'occurrence le gardien, ne s'intéresse pas du tout le ballon, puisque c'est son défenseur qui le prend, et rentre simplement dans Loftus-Cheek. Pour ceux qui ont eu l'occasion de voir l'image hier, ce qui s'est passé, dites-moi pourquoi il n'y a pas matière à aller, ne fût-ce que revoir au VAR, s'il n'y a pas un penalty sur cette action-là. On en a donné pour beaucoup moins que ça. Personne n'en a parlé. Première erreur du match. Deuxième erreur du match. Donc ça, de règlement, c'est penalty. Et on est après quelques minutes de jeu, parce que Loftus-Cheek sort après 5 minutes de jeu. Il est resté pratiquement 5 minutes par terre. Donc après 5 minutes, le Milan se retrouve avec un penalty. Après qu'on le mette ou qu'on ne le mette pas, c'est un autre débat. Il y a penalty. Deuxièmement, sur le goal du Parme, à la fin du match. Alors, première erreur, le joueur du Parme est devant Maignan. Il est dos à Maignan, il ne regarde pas du tout la balle qui vient de l'autre côté et il pousse le joueur, il pousse le gardien, il le repousse, il se met sur le côté, il se désintéresse complètement du ballon. Première erreur, obstruction sur le gardien. Alors, qu'est-ce que devait faire Maignan? La même chose qu'a fait le gardien du Parme? Rentrer dans le joueur du Parme et risquer de le faire mal, de prendre un carton rouge aussi, pour qu'on arrête le jeu? C'est ce que le niveau arbitral demande, des responsables, monsieur Rocchi. C'est ce que vous demandez pour avoir une faute? Et deuxièmement, faute sur Battesaghi, le joueur qui saute et qui s'appuie des deux mains sur le dos de Battesaghi. Alors pour ceux qui me disent que Battesaghi ne saute pas, que Battesaghi me fait un pont, c'est totalement des foutaises. Arrêtez de raconter n'importe quoi, arrêtez de me raconter des conneries. Quand on a un gars de 1m90 qui s'appuie avec ses deux mains sur votre dos, je défie quiconque de sauter au duel pour essayer de prendre la balle de la tête. Alors qu'on arrête les conneries. Mais ce qui est plus fort dans l'histoire, c'est que l'arbitre central, M. Piccinini, siffle faute sur Maignan. L'action se déroule, on stoppe, on le rappelle au VAR, on traîne pendant quelques minutes de nouveau, on le met de nouveau pour en induire en erreur, il parle au micro, il n'y a pas faute de l'attaquant sur le joueur. Alors, de règlement, pour ceux qui ne le savent pas, ce n'est pas une erreur évidente, donc ce n'est pas OFR. Donc, il n'y a aucunement possibilité d'être appelé par le VAR. Le VAR ne pouvait pas intervenir. Deuxième erreur. 2 erreurs sur une même action qui coûtent un but au Milan. Alors ok, c'était peut-être un point, on aurait pris un match nul, on aurait pu ouvrir le score avec le penalty sur Loftus-Cheek, mais encore une fois, le Milan se retrouve pénalisé. Je rappelle que contre le Sassuolo, but annulé à Pulisic parce que Loftus-Cheek saute au duel au-dessus du joueur du Sassuolo. En effleurant légèrement le joueur du Sassuolo de la main, but annulé. Gabbia marque, je pense, contre le Lecce, ou je ne sais plus quel match. Même chose, il effleure à peine le joueur alors qu'il est beaucoup plus haut de la tête. But annulé. Et aujourd'hui, tout est normal. Tout est normal. Mais ce qui m'énerve le plus, encore dans cette histoire, c'est que ça soit Allegri se met toujours à part et ne discute pas les décisions arbitrales. Hier, Landucci, son
l'entraîneur adjoint, même chose, a préféré éviter les problèmes. Et notre société, Monsieur Fourlani, que ce soit Scaroni, que ce soit n'importe qui, parce que je suis persuadé que si on laisse parler Tare les attributs pour aller dire ça à la caméra. Il l'a déjà fait plusieurs fois à la Lazio quand il était à la Lazio, quand ils avaient subi des erreurs arbitrales. Mais on ne lui permet pas de faire ça. Et aujourd'hui, on reçoit toujours des torts arbitrales contre. Et on est à pratiquement, si on fait la somme de toutes les erreurs arbitrales, on est pratiquement facilement à 10 points donnés en cadeau par les arbitres. Et à un moment donné, il est grand temps de dire stop à ce cinéma, à ce cirque contre le club. Chapitre clos pour les arbitres. On en vient à notre entraîneur parce que j'en ai pour lui aussi. Alors, Allegri. Première chose à dire, pourquoi Estupiñán? Explique-moi pourquoi mettre Estupiñán sur le terrain. Si vraiment on devait faire passer Bartezaghi derrière parce que Pavlovic n'était pas à 100%, laisse-moi Tekame à droite et fais passer Alexis à gauche. Ce joueur n'a aucunement la possibilité ou ne doit avoir aucunement la chance de devoir jouer. Ça a été 17-18 millions jetés vraiment au vent. Parce que si pour Emerson Royal, on parlait d'amitié entre les agents ou quoi pour acheter un joueur, ici on n'est plus dans l'amitié, on est dans la famille, carrément. Parce que pour avoir pris un joueur plus mauvais qu'Emerson Royal, on l'a fait en allant chercher Estupiñán, c'est qu'il y a des liens de parenté avec les agents d'Estupiñán. C'est pas possible autrement. Parce que je ne m'explique pas comment on peut aller prendre un joueur aussi nul. Nul, comme dirait Mohamed Eni, là, celui-là de Marseille, là, qui fait toujours ses commentaires sur Marseille. Ce joueur est nul. C'est à 44 ans, je suis persuadé, je vous promets, je suis persuadé de faire mieux que ce joueur à sa place. Persuadé. Alors ça, c'est déjà première erreur. Deuxièmement, au milieu, pour moi, il fallait renforcer avec Fofana et non pas Yachar. Parce que pour moi, que ça soit Rich et Yachar qui ne peuvent pas jouer en même temps, pour moi, ni Yachar ni Modric peuvent jouer en même temps non plus. C'est un ou l'autre. Il aurait fallu renforcer aussi avec Fofana là, au milieu de terrain. Mais ce qui m'énerve le plus, 61e minute, sort Pulisic pour faire rentrer Füllkrug. Mais pourquoi? Pourquoi? Il faut gagner ce match. Fais rentrer en plus Pulisic, remets-toi 3 devant avec Leao à gauche, Pulisic à droite et Füllkrug dans l'axe. C'est ce qui a été fait à 5 minutes de la fin en faisant rentrer Nkunku. Alors Allegri, avec tout le bien que je te dois, et aujourd'hui, si on est dans cette position, c'est surtout grâce à lui, soyons honnêtes, parce qu'il a remis beaucoup de choses en ordre, mais ça, je ne peux pas lui laisser passer. Ça fait 2 à 3 mois que j'en discute avec mes amis, dans notre chat commune, qu'on discute toujours de Milan. Pourquoi ne pas repasser au 4-3-3? Alors, il y avait l'excuse au début qu'on prenait beaucoup de buts. La défense a été arrangée, plus ou moins. Il y avait l'excuse qu'on n'avait pas de changement devant parce qu'il y a l'attaquant qui est blessé, etc. Elle ne tient plus debout. On a Füllkrug ou Nkunku, alors qu'on laisse Leao sur sa gauche, parce que c'est le seul endroit où, de temps en temps, il fait quelque chose de bon. Il déborde, il fait un assist ou quoi que ce soit, même si c'est plus le Leao des autres années, même s'il joue à courant alternatif, comme je l'ai déjà dit. Mais c'est le seul endroit où il peut être dangereux, où il peut jouer. Devant, il est strictement inutile, comme numéro 9. Strictement inutile. On joue avec des attaquants, des demi-pointes depuis 5 mois et on se retrouve deuxième au classement. À un moment donné, il faut se le mettre dans le contexte aussi parce que c'est facile de critiquer. Mais aujourd'hui, on est deuxième au classement en jouant sans attaquant. Alors, mets-moi Leao à gauche, mets-moi Pulisic à sa droite comme avant. On commence les matchs avec Füllkrug. Si le garçon, malgré son âge, ses blessures, tient 40 minutes, eh bien, il joue 40 minutes. S'il tient 50, 55 minutes, il joue ce temps-là. Et on fait rentrer Nkunku par après, ou on inverse un autre match. Mais repassons au 4-3-3, milieu de terrain inchangé, Rabiot, Modric, Fofana ou qui que ce soit, Bartezaghi bas gauche, dans l'axe on choisit 2 joueurs sur les 3 entre Gabia, Pavlovic et Tomori, back droit ou Tomori, ou Atekame ou Alexis, peu importe, mais repassons au 4-3-3. Changeons quelque chose,
Parce que sinon, ça va être très difficile de finir la saison de cette manière-là. Et même les 8 points d'avance qu'on a sur la Juve, qui est à la 5e place, on va risquer de se faire rattraper parce qu'on a de moins en moins de solutions offensives et on a très difficile à marquer un but avec les joueurs de qualité qu'on a. Et ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Alors, conseils sur le mercato. Je peux vous les donner moi aussi, les conseils. Les conseils, ils sont simples. Arrêtez de dépenser de l'argent inutilement. Vendez les joueurs inutiles et investissez correctement. 4 joueurs à faire. 4. Je dis 4 parce que normalement c'est 3, mais pour moi il faut 2 défenseurs centraux. Gila de la Lazio, comme on en parle tout le temps que c'est quasiment fait, avec un autre. Que ça soit, peu importe, que ça soit Kim, que ça soit Joe Gomez du Liverpool, que ça soit Ake de Manchester City, un peu d'expérience, peu importe, 2 centraux. Un milieu de terrain top, puisqu'étant donné vous n'êtes pas capable d'utiliser votre cerveau et de me ramener Tonali, ce qui pour moi est largement faisable quand même, mais peu importe, allez me chercher Goretzka, Tare clôture cet accord avec ses agents puisqu'on discute avec lui depuis quelques semaines, qui augmenterait le niveau du milieu de terrain, Goretzka du Bayern, je le rappelle en fin de contrat, fin de saison, et devant un entre Vlahovic ou Kim. Vendez-moi Leao, parce que ce joueur-là doit être vendu. Renouvelez-moi le contrat de Pulisic, parce que ces derniers temps, je ne sais pas si c'est en partie par rapport à sa blessure, mais je ne sais pas si est-ce que peut-être le garçon est déçu aussi qu'on ne lui renouvelle pas peut-être le contrat ou quoi. Je ne pense pas parce que c'est un professionnel top Pulisic, mais renouvelez-moi le contrat de Pulisic, donnez-lui le salaire de Leao comme Maignan. Et peut-être là, on pourra jouer correctement en Italie, concurrencer tranquillement l'Inter et se jouer le Scudetto beaucoup plus facilement en Italie, et peut-être élever notre niveau aussi en Europe. Donc voilà, vidéo de défoulement aujourd'hui parce que j'étais énervé hier. Donc j'ai dit tout ce que j'avais à vous dire. N'oubliez pas de liker la petite vidéo si ça vous a plu. Mettez-moi vos commentaires, ce que vous pensez du moment, d'Alec, du niveau arbitral, de notre société qui n'ouvre jamais la bouche. Abonnez-vous, c'est totalement gratuit. Vous pouvez aller voir aussi sur la chaîne. J'ai fait la même chaîne sur TikTok aussi où je parlerai de petites vidéos plus brèves qui annoncent à chaque fois les sujets. Mais abonnez-vous surtout à cette chaîne-ci. On arrive aux 100 abonnés, mais surtout mettez vos commentaires et likez la page. Et quand même, sempre forza Milan, chers amis.